Coucou, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous deux recettes sucrées express qui se préparent très vite. Je vais partager avec vous la recette du millefeuille express. Donc le millefeuille express qui nécessite que 2 ingrédients seulement. Vous allez voir une recette tellement facile, tellement rapide et le résultat il est excellent. Et pour accompagner notre millefeuille, je vais préparer du jben. Donc du jben, c'est une sorte de raïb, si on peut dire ça, ou bien ça ressemble un petit peu à de la panna cotta, mais ça n'a rien à voir. C'est à base de 2 ingrédients aussi, vous allez voir. Si vous ne connaissez pas, je vais vous faire découvrir. Franchement, c'est trop bon. Franchement, le millefeuille est accompagné du jben bien frais, vraiment bien frais. C'est le combo parfait à déguster ça le soir pendant vos soirées ramadanesques. Oh, c'est trop bon. Allez, sans plus tarder, on va passer à la recette. Donc je vais commencer la recette par le millefeuille. Donc pour commencer, rien de compliqué. Donc ici, je vais préparer la crème pâtissière. Et comme c'est une version express, voilà, je me casse pas la tête. J'ai pris de la crème pâtissière industrielle du commerce. Franchement, elle est très bonne. Donc il faut suivre les instructions tout simplement. Sinon, bien évidemment, vous pouvez préparer vous-même votre crème pâtissière. Et une fois que mon lait a bien bouilli, là comme on peut le voir, je vais ajouter un sachet de ma préparation à crème pâtissière. Donc ici pour un sachet de crème pâtissière, il faut faire bouillir 500 ml de lait, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis on fouette, on mélange et on obtient donc une crème pâtissière bien épaisse. Donc ensuite je vais la mettre dans un saladier et je vais la couvrir et je vais la laisser refroidir. Donc ici, je vous montre le sachet de crème pâtissière que j'ai utilisé. Donc voilà, moi j'ai pris cette marque. Après, vous avez plusieurs marques. Vous prenez celle que vous voulez. Et donc voilà, vous pouvez très bien la faire maison. Voilà, moi je voulais faire vraiment quelque chose d'express. Voilà, prendre le moins de temps en cuisine et préparer quelque chose de bon. Voilà, je couvre ma crème pâtissière avec un film alimentaire et vraiment le film alimentaire, il faut vraiment qu'il touche la crème pâtissière et ensuite on va placer tout ça au frigo et on va laisser bien refroidir. Donc soit vous mettez ça à peu près 1 heure au frigo ou bien moi ce que j'ai fait, je l'ai mis au congélateur pour à peu près 30 minutes et puis voilà, ma crème pâtissière était bien refroidie. Donc maintenant on va passer à la pâte feuilletée. Donc ici j'ai pris 2 pâtes feuilletées rondes. Vous pouvez très bien utiliser de la pâte feuilletée rectangulaire, c'est encore meilleur. Et donc ici moi j'ai voulu faire ça en version rectangle. Donc j'ai pris un sac pâtissier rectangulaire et donc je le mets. Et puis ça sera pour mesurer pour avoir 3 pâtes feuilletées de taille égale. Alors comme il faut 3 feuilletés et moi j'ai que 2 pâtes feuilletées, ce que j'ai fait, en fait les chutes je ne les jette pas. Donc je vais les coller et puis ça va me faire mon troisième donc feuilleté. Après, si vous voulez pas vous casser la tête, vous prenez 3 pâtes feuilletées rondes ou rectangulaires et puis vous les placez directement au four tout simplement. Après, moi j'ai trouvé ça très grand, donc voilà, j'ai préféré faire ça avec un cercle pâtissier. Pendant ce temps, on va préchauffer notre four à 180 degrés, donc il faut vraiment un four bien chaud. Et donc là, je vais prendre ma première pâte feuilletée. Donc je vais bien la piquer avec une fourchette. Et puis je vais mettre un deuxième papier cuisson par-dessus. Et je mets une plaque de cuisson. Et je enfourne tout ça pour environ 20 minutes au four à 180 degrés. Et donc je répète l'opération avec les 2 autres pâtes feuilletées restantes.
Donc ici, ma crème pâtissière a eu le temps de refroidir. Donc là, je vais prendre un batteur électrique et je vais la travailler un petit peu. Voilà, je lui donne un ou deux petits coups de fouet vraiment pour la détendre. Je vais verser tout ça dans une poche à douille. À présent, on peut passer au montage. Donc là, j'ai mes pâtes feuilletées qui sont cuites et donc ma crème pâtissière qui a bien refroidi. Donc là, juste une petite parenthèse, comme on peut voir la pâte feuilletée là que j'ai collée, donc ça se voit pas du tout. Donc comme quoi, avec deux pâtes feuilletées, on peut faire un millefeuille. Et donc c'est parti pour le montage, donc rien de compliqué, je prends ma pâte feuilletée, la première, je vais mettre donc de la crème pâtissière par-dessus et je place ma deuxième pâte feuilletée. Donc la deuxième pâte feuilletée, moi j'ai mis ici celle que j'avais collée, celle que j'avais un petit peu voilà, trafiquée on va dire. Et donc je remets de la crème pâtissière par-dessus. Et donc pour finir, donc je mets ma troisième pâte feuilletée et là je laisse le côté lisse vers le haut pour faciliter le fondant, enfin la déco pour tout à l'heure. Donc on appuie un petit peu avec les mains vraiment pour bien que la crème pâtissière s'intègre bien au feuilleté. Et puis on va réserver de côté. Donc maintenant on va passer donc à la préparation du fondant. Donc rien de compliqué, on aura besoin de sucre glace et puis du lait. Donc on va mélanger le tout. Je vous laisserai tous les ingrédients en barre d'infos avec les quantités. Et donc il faut obtenir une consistance pas trop liquide, vraiment, donc un fondant. Donc je vous laisserai tout le grammage en barre d'infos pour avoir tout ça. Et donc je vais verser tout ça sur ma dernière pâte feuilletée et je vais étaler bien comme il faut pour vraiment étaler un petit peu partout. Et pour la déco, je vais prendre un petit peu de chocolat que j'ai fait fondre, que je vais mettre dans un petit sac en plastique. Et puis voilà, je vais faire des petits traits. Et voilà pour former la petite décoration du millefeuille. Et avec un cure-dent ou une pique à brochette, voilà, je vais faire des petits traits. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc maintenant, je vais placer tout ça au frigo pour environ minimum 1 heure et demie, voire 2. Donc il faut vraiment bien laisser refroidir avant de passer au découpage. Donc ici, mon millefeuille a vraiment eu le temps de refroidir. Donc moi, je l'ai préparé le matin et voilà, c'était pour le soir. Donc ici, je vais découper. Je vais commencer par découper les bords, voilà, pour avoir un rendu joli. Bien entendu, les bords, on les jette pas. On va les manger, c'est super bon. Et puis voilà, reste plus à couper des petites tranches de la taille souhaitée. Donc moi ici, j'en ai eu à peu près une douzaine.
Maintenant, on va passer à notre deuxième recette et donc on va préparer du jbin beldi. Donc le jbin, c'est une sorte de yaourt à base de lait frais et qu'on va gélifier tout ça avec des poils d'artichaut, du foin d'artichaut. Alors qu'est-ce que c'est le foin d'artichaut? En fait, vous savez, vous avez l'artichaut et quand vous ouvrez l'artichaut, vous avez au milieu des sortes de poils. C'est ce qu'on appelle du foin d'artichaut qu'on fait sécher. Donc moi, je ramène ça du Maroc, du bled. Donc on fait sécher et c'est ce qui va nous faire gélifier notre lait et donc avoir une sorte de yaourt, voilà, sain, frais, gélifié. C'est excellent, c'est super bon, surtout pendant le ramadan. On a l'habitude de faire ça. Laissez-moi un commentaire si vous connaissez ou pas. Donc je vais aller laver tout ça et puis je vais verser un tout petit peu d'eau, vraiment même très peu, 10 centilitres on va dire, voire 15 par-dessus. Et donc là je vais prendre une cuillère en bois ou ce que vous avez et on va tapoter, tapoter jusqu'à ce que le fond d'artichaut sorte un liquide. Ça va dégager un petit liquide, enfin une petite couleur un petit peu marron. Voilà, on va tapoter juste voilà 2-3 minutes, pas plus. Pendant ce temps, le lait est en train de tiédir. Il ne faut pas le faire chauffer, vraiment le tiédir. Donc là, je vous montre la couleur qu'on obtient. Donc ici, mon lait a tiédi. Donc je vais verser mon foin d'artichaut. Je vais mélanger tout ça et je vais donc couper la cuisson et donc retirer ma casserole. Ici, j'ai préparé mes verres, donc je vais verser mon jbin. Donc j'aurai besoin aussi d'une passoire. Et là, moi, j'ai aussi utilisé une compresse. En fait, j'utilise ma passoire ou ma compresse pour pas que le foin d'artichaut rentre dans le lait. Donc nous, on veut juste du lait, on veut juste qu'il soit gélifié. Donc on n'a pas besoin du foin d'artichaut pour le manger. C'est juste pour nous aider à gélifier notre lait. Puis voilà, donc je verse mon lait donc, dans mes verres. Ensuite, je vais couvrir tout ça d'un film alimentaire et je vais mettre une serviette par-dessus. Dans un premier temps, je vais placer mes verres donc près d'un radiateur, vraiment dans un endroit chaud, soit près d'un radiateur, ou bien si votre cuisine est suffisamment chaude, ou bien moi ce que je fais, je mets tout ça dans mon four que j'ai préchauffé à 30 degrés, voilà, et puis je l'éteins. Ensuite, une fois que mon lait s'est gélifié, donc quand je prends mon verre, je vois que c'est gélifié, ça ressemble à un yaourt, un panna cotta, je les place au frigo et je les laisse bien refroidir. Il faut compter minimum 2 heures, voire 3. Voilà, comme vous avez pu voir, la recette elle est super facile. Il faut juste se procurer le foin d'artichaut qu'on appelle ça en arabe le hak. Et puis voilà, reste plus qu'à déguster ça avec votre millefeuille. Franchement, testez ces deux recettes. Vous allez voir, c'est une tuerie. C'est le combo parfait pour Ramadan ou hors Ramadan. Même quand il fait chaud, là, avec l'été qui approche, les beaux jours, c'est vraiment rafraîchissant. C'est excellent. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ces deux recettes vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire si vous connaissez jbin. Bon, le millefeuille, je sais que vous connaissez. Après, la version express, peut-être pas. Et si vous connaissez jbin. Et puis, quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Sahaftorkom. Bye bye.